Marc Serron, bienvenue. Merci. On est ravis de vous recevoir dans Chicha. Vous êtes une légende de la musique électronique. Tout le monde a dansé sur vos titres. Et il y a un film que tout le monde a presque vu de la même manière et qui est une légende du cinéma. C'est un film de Stanley Kubrick de 1980 que vous avez choisi. Shining. Qu'est-ce que ça raconte? C'est une petite famille américaine normale, les Terrence, qui vont garder un hôtel très isolé parce que l'hiver, il n'y a personne dedans, qui est entouré de neige. Et cet hôtel va se révéler de plus en plus inquiétant et la folie de tous les personnages va se développer. Alors avant que la folie l'emporte complètement, on se dit quand même, il y a des indices sur le dysfonctionnement de cette famille. Oui, au début, on se dit où il nous amène, où il nous amène. Don't have no fair anymore. Nicholson, c'est gigantesque. Pour avoir autant de talent, d'exprimer autant de choses, faut pas être comme quelqu'un de commun. Lui, il est habité, ce type. Alors racontez-moi la première fois que vous le découvrez. On était dans une période, dans la fin 70s, 80, dans une période où les cinéastes ils prenaient un peu de risques. Il n'y avait pas que Shining, il y avait eu aussi L'Exorciste, il y avait beaucoup de films basés sur l'émotionnel. Et Shining, c'est l'un pour moi, des favoris. On ne peut pas passer à côté de ce film. Do you like this hotel? Yeah. I do. I love it. Don't you? I guess so. Good. I want you to like it here. Alors Shining, c'est le titre d'un livre de Stephen King, le roi de l'horreur dans la littérature contemporaine, sorti quelques années avant le film. Et Kubrick voulait faire, il l'a dit, le film le plus effrayant de tous les temps. À votre avis, est-ce qu'il a réussi? Je trouve que c'est un summum dans l'émotionnel, pas dans la peur simplement de voir l'hémoglobine ou comme les dents de la mer ou ces choses comme ça. C'est profond, quoi. Quand on sort du film, le lendemain, on y repense. C'est waouh, c'est choquant. Parce que on peut imaginer qu'on perde tous à un moment donné la tête. Alors évidemment, c'est un film, faut en rajouter un petit peu, mais le fond, ce qu'il en restera aux gens quand ils auront vu le film. La scène que vous avez choisie, Marc Serron, est la scène où tout explose. On la regarde Avec plaisir. et on en parle après. Stay away from me. Why? I just want to go back to my room. Why? I'm very confused. I just need a chance to think things over. You've had your whole fucking life to think things over. What good's a few minutes more gonna do you now? Stay away from me. Please. Don't hurt me. I'm not gonna hurt you. Stay away from me. Wendy, Stay away. darling, light of my life. I'm not gonna hurt you. You didn't let me finish my sentence. I said, I'm not gonna hurt you. I'm just gonna bash your brains in. I'm gonna bash them right the fuck in. Stay away from me. Don't hurt me. I'm not gonna hurt you. Stay away from me. Stay away. Please. Stop swinging the bat. Stay away from me. Put the bat down, Wendy. Stop it. Wendy, give me the bat. Please. Stay away. Give me the bat. C'est pas énorme comme scène. On C'est sent, là où on commence à comprendre que le Ouais. mec, il devient faux. on sent grossir le truc tout au long du film, dans les yeux, à travers les répliques de Jack Nicholson. Et tout à coup, Et on Ça est explose.
On est à plus d'une heure de film déjà, hein. C'est un long film. Et j'ai trouvé que c'est là où vraiment, ça y est, on commence à comprendre. Le mec, il devient fou. Alors, Stephen King disait que les fantômes, c'est très optimiste de croire aux fantômes, parce que ça veut dire qu'on croit à la vie après la mort. Donc il ne faut pas en avoir peur, puisque c'est plutôt une bonne Image. nouvelle si les fantômes existent. Vous partagez? Non, Vous croyez aux fantômes? non. Par contre, je crois à ce que l'humain peut laisser dans une pièce quand on se dit, par exemple, dans les endroits, nous, on rentre dans les endroits, on se dit, il y a de bonnes ondes. Ces ondes, elles ne sont pas faites par les fleurs ou par le ciment ou le parquet. C'est des humains qui ont imprégné l'atmosphère. Ça, c'est des choses auxquelles je crois. Et ici? J'ai pas encore bien saisi. En tout cas, avec vous, face à vous et face au film, je passe un bon moment. Nous aussi. Et on va continuer de passer un bon moment en vous écoutant, Marc Serron. Il y a un EP qui vient de sortir chez Bicos qui s'appelle Congas et qui est la recréation d'un groupe qui a Alors, quelques années déjà. Et j'ai fait partie d'un groupe qui s'appelait Congas, qui avait été un beau succès de l'époque. Et moi, c'est très émouvant de faire revivre ce groupe auquel j'étais très fier. Congas donc, et puis votre Congas. nouvel album en préparation qu'on a hâte d'entendre. Merci d'être venu nous voir, Serron, et à bientôt. C'est moi. Et quand vous voulez pour un autre film.